Bonjour, vous êtes venu manifester derrière l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut savoir les revendications de cette manifestation? Alors là, les revendications de cette manifestation, c'est nous sommes en fait contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Et parce que vous êtes là, parce qu'ils sont en train d'essayer de voter la loi pour prolonger le pass sanitaire. Alors c'est pas tout à fait la loi pour prolonger le pass sanitaire, c'est la loi pour prolonger l'état d'urgence jusqu'en juillet 2022. Voilà. On sait très bien qu'avec le prolongement en fait de l'état d'urgence, ils vont pouvoir sortir la carte du pass sanitaire quand ils veulent. Voilà. Donc là, Véran avait dit que normalement le pass sanitaire il serait arrêté. Il avait promis novembre, que ça s'arrêterait. Ça serait arrêté au 17 novembre. Et finalement, donc là, ça fait que à chaque fois ils reviennent sur leur. Et vous pensez qu'en fait c'était déjà prévu, ils ont dit qu'ils arrêteraient, mais en fait ils savaient déjà qu'ils allaient prolonger quoi. Exactement. Ouais, on n'a aucune surprise maintenant avec ce gouvernement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils disent, ils avaient déjà dit à l'époque, on revoit des images en ce moment en boucle, Véran avait déjà dit, il est hors de question, les complotistes sur les réseaux sociaux qui n'arrêtent pas de dire que le pass sanitaire, on va l'instaurer dans le droit commun et qui sera régulièrement comme ça pour n'importe quoi, c'est-à-dire pour les restaurants, pour les musées, pour les sorties, pour le culturel. Il disait qu'il n'allait pas nous obliger à avoir ça pour nous déplacer pour les trucs quotidiens. C'est ça. Et finalement, il dit que non, ce serait jamais pour le quotidien, jamais on imposerait ça. Et puis là, on y est. Donc voilà, là ils l'ont fait cet été déjà, ils l'ont imposé à tout le monde. Donc maintenant, on est réduit du coup à les vaccinés d'un côté, les non vaccinés de l'autre. Donc deux catégories de la population quoi. Voilà, il y a une population, il y a à un moment donné deux vitesses et en plus, maintenant, le problème c'est les tests aussi qui vont devenir payants. C'est-à-dire qu'au début ils disaient on peut encore faire des tests, et maintenant même plus. Donc c'est de l'obligation par le porte-monnaie quoi. C'est de l'obligation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les tests deviennent payants, les gens qui encore jusqu'actuellement utilisaient des tests juste pour aller au ciné, pour aller au musée, pour une occasion vraiment exceptionnelle, ils pouvaient faire un test et puis ils pouvaient profiter un petit peu de ce genre de sortie. Maintenant c'est fini. Alors on nous dit oui, mais c'est bon, c'est pas grave, juste pour un resto, juste pour un musée, mais non, si c'est grave, parce que ça, il y a un moment donné en Chine, on a des permis aussi comme ça un petit peu après. Et on cède un peu de nos libertés quoi. C'est carrément nos libertés. N'oubliez pas que demain, de 15 h à 19 h, il y a également le même rassemblement qu'aujourd'hui concernant le pass sanitaire. Au même endroit? Même endroit. Demain de 15 h à 19 h, demain, Assemblée nationale. Vous savez que le pass sanitaire, ils en sont qu'à la première étape, puisque bientôt ils ont dénombré 22 millions de personnes qui devront avoir la 3e dose. Donc il va y avoir beaucoup de personnes qui malheureusement vont nous rejoindre, qui ont cru au Père Noël avant tout le monde, et ils se sont aperçus qu'ils sont en train de se faire avoir. Et là, ce week-end, j'ai eu un ami, il m'a dit Valentin, voilà ce que j'écris, est-ce que tu pourrais pas le diffuser? C'est un jeune en plus, c'est un jeune. Et j'ai dit, écoute-moi bien, donne ta lettre, je la lirai devant l'Assemblée nationale, pour vraiment, parce que notre jeunesse, ceux qui ont moins de 30 ans, qui subissent aujourd'hui cette obligation vaccinale indirecte, parce que la plupart doivent aller travailler, certains veulent aller au théâtre, veulent faire un sport, et malheureusement tout ça leur est privé. La plupart d'entre nous à plus de 60 ans, moi ils peuvent continuer à me priver d'aller voir ma famille en Normandie, j'irai quand même en covoiturage, ils peuvent nous empêcher d'aller au théâtre, on peut s'en priver, mais un enfant de moins de 30 ans, un jeune de moins de 30 ans, toutes ces privations, rappelez-vous au départ, c'était à la cause d'un pergolin. Donc du pergolin, on est arrivé aujourd'hui avec un pass sanitaire et des enfants de 12 ans privés de théâtre, de salles de sport, de culture. Je ne comprends même pas pourquoi que cette France, qui soi-disant était contre les injustices, les lois qu'on pouvait liberticides, etc., ne soit pas plus dans la rue. Il y a quelque chose qui ne va pas entre rester dans son fauteuil, aller derrière son clavier, applaudir des soignantes, et lorsqu'il y a un jour J de protestation, ils sont aux abonnés absents. Voilà. Alors nous, on peut se dire, nous sommes peut-être les derniers résistants, on peut se dire que dans toutes les villes de France,
Comme je l'ai vu encore ce week-end, il y avait encore plus de 80 000 personnes recensées aujourd'hui parce qu'on est de plus en plus fort au niveau du comptage, etc. Je peux vous dire que le mouvement n'est pas mort. Préparons-nous également pour le mois de novembre. Pour le mois de novembre, n'oubliez pas qu'il y a cette volonté du gouvernement de privatiser la sécurité sociale, de privatiser la caisse des retraites. Je pense qu'en mettant peut-être 4 ou 5 doses, peut-être que les citoyens vont accepter cette mise en tutelle de nos retraites et de notre sécurité sociale. Macron, on passe, on n'en veut pas. Macron, ta gueule, on n'en veut plus. Macron, ta gueule, on n'en veut plus. Macron, ta gueule. Moi, ce que je sais plus, c'est que le citoyen lambda, lui, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre qu'on soit sur le carreau. Il en a rien à foutre, il est sur la terrasse, il fout, il graille. mais faut pas agresser les gens. Tranquille. À un moment, faut le dire. Ouais, tu peux leur dire, mais Il faut le dire. Il faut aller retourner les tables. Franchement, moi je trouve ça dégueulasse, les mecs ils en ont rien à foutre. Et par contre le jour, on leur dira vous pourrez pas aller au boulot parce qu'ils n'ont pas le pass, là ils se réveilleront peut-être.